Bonjour à tous, c'est Enrico. Tout d'abord, désolé pour le petit retard. Normalement, c'était hier la vidéo, mais ma petite femme était bien malade. Et la famille, pour moi, c'est la priorité. Alors aujourd'hui, un petit peu discuter, un peu de tout, petit peu de tout. Les vacances, tout le monde va à la mer. Tout le monde va à la mer, il fait plein massacre, les trains bondés, les gens sont assis par terre, alors qu'il y avait normalement des trains en réserve. Pas des trains supplémentaires, en réserve. Les gens assis par terre, dans les rues, il fait plein, mais c'est le massacre, les quistax. On ne peut pas sortir du pays, mais on peut faire le con dans le nôtre, il n'y a pas de problème. Même le bourgmestre de Stade a demandé, s'il vous plaît, ne venez plus dans les stations balnéaires, c'est l'horreur. Une bonne nouvelle, ça ne se voit pas, mais nos coiffeurs sont réouverts. Réouverts, oui, mais à quelles conditions Les mecs, c'est une salle de chirurgie, c'est pas un salon de coiffure. Ils sont testés, c'est à la fois, il faut un sens circulatoire pour entrer, pour sortir, désinfectants, ils doivent désinfecter tout le bazar. Enfin, c'est terrible, mais ils sont ouverts et normalement, le 1er mars, nos camarades tatoueurs vont enfin peut-être pouvoir gagner leur vie. Je leur souhaite. Mais voilà, le problème c'est qu'il faudrait quand même peut-être faire une pétition pour octroyer une prime, mais une grosse prime, à nos chauffeurs bus. Parce qu'imaginez-vous, des coiffeurs, chaque fois ils ont terminé, hop, on nettoie, ça prend un temps de cinglé, mais enfin ils le font, on n'a pas le choix, sinon toujours un con qui va les faire fermer. Mais le chauffeur bus, imaginez-vous si le mec, d'un seul coup, parce qu'il peut prendre une couille un scientifique ou un imbécile de nos ministres. Le gars, il sonne, il descend du bus, le chauffeur se lève, hop, une cascade, il prend le... Il nettoie, il pousse un peu le mec à côté, s'il vous plaît, vos 15 mm de distance, c'est prévu dans les bus, voilà. Et chaque hop, il retourne, il démarre, on sonne, hop. Et toute la journée, il joue avec son parce qu'il faut quand même désinfecter. Pourquoi pas dans les bus ou dans les trains, juste les coiffeurs, tout ça, mais pas les restaurants. Ça, un restaurant là, mon ami, restaurant, tu risques ta vie. Si jamais, tu t'imagines, t'es là avec ta femme en train de manger, comme chez toi, voilà. Le serveur arrive, masqué, peut-être casqué, on ne sait jamais. Tout peut nous arriver, avec une tenue d'homme grenouille ou scaphandrier, il va te poser des trucs, mais malheureusement, une table à 5 mètres de là, le mec a besoin de pisser, il passe. Le stress, ça va, il a un masque qui n'est pas passé trop près, non, ça va, il va pisser, mais il va revenir. On se concentre, je vais pas digérer, c'est l'horreur, autant pas y aller. C'est ce qui arrive. Nos pauvres artistes, ils manifestent en rue, tout le monde, les artistes manifestent. Ben évidemment, les mecs, ils crèvent la dalle. Il y a même des mecs qui n'ont pas le statut d'artiste. Je prends le cas, bon, ils n'ont pas besoin de sous sûrement, et tant mieux pour eux, moi je les aime bien, les frères Taloche. Ils n'ont pas un statut d'artiste, ces mecs-là, sont des indépendants, ils organisent des spectacles, des bazars comme ça, ils touchent que dalle, le mec, d'accord ? Alors ici, nos artistes, ils chantent dans les rues, voilà, ils sont dans les fils, un petit peu d'harmonica, un petit peu chanter pour essayer de se faire remarquer par des abrutis qui nous commandent pour... Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez, avec vos 15 000 euros, voter que nous, on puisse continuer à manger ? Voilà. On en est là. Enfin, qu'est-ce que vous voulez faire ? Ah, une nouvelle extraordinaire qu'il ne fallait pas rater. On a retrouvé la corne d'un mammouth. Voilà. Ça, c'était... Je l'ai inscrit d'ailleurs parce que c'était... Voilà, on a retrouvé un mammouth, voilà. Mais les vieux, chez nous, continuent à bouffer dans les poubelles, ils crèvent de faim dehors. Ça, c'est pas... On a retrouvé la corne d'un mammouth. Par contre, visiblement, on aurait perdu, parce que j'entends plus parler, Partoun, Moreau... Il n'y a rien entendu cette semaine, je sais pas vous. Moi, j'ai rien entendu, je ne sais pas. Est-ce que ils se sont barrés ? Non, pas possible. Un petit arrangement, peut-être comme d'habitude. Tu vas pas me mettre en prison, mamie, on se connaît depuis des années. Allez, c'est combien ?
Je parle pas de pot de vin, parce que sinon on va m'accuser de complotiste, comme toujours. Pas de pot de vin, mais un arrangement fiscal. On appelle ça comme ça maintenant. Donc, tu rachètes ton procès. Toi, tu peux pas, hein. De toute façon, maintenant, trop de barres, tout ce qui est comme nous autres, ça, c'est non. Toi, tu vas ta gueule en tôle ou tu payes. Mais eux, non. Arrangement fiscal et top, au revoir, merci, et tu repars, tu te fais oublier. Surtout, hein, comme José, hein. Tu vois, José, je ne dis pas de nom, mais José, tu te fais oublier un petit peu, et puis, tu reviens. Il n'y a pas de problème avec ça. Alors, comme le truc qui nous intéresse toujours, hein, toujours, 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 on a fait une enquête sur Monsieur Joissard, ou Joessard, je ne sais pas comment on dit ça, sur la famille, qui était, qui s'est occupé de la FN, etc. Parce que le gars, il a mis un tout petit peu d'économie au Luxembourg. Mais rien, je crois que c'est 400 millions d'euros, quelque chose comme ça. Une connerie, quoi. Et ici, ils vont nous faire un caca nerveux pour ça. C'est incroyable. La Belgique, c'est... Enfin, mauvais comportement, quoi. Toujours regarder ce que ces pauvres gens... Oui, ils sont même suspectés de blanchiment. Oh là 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 là. On salit des gens comme ça. Je ne sais pas, est-ce qu'ils sont proches du PS enfin, attention, ça c'est pour dire du mal. Mais j'aime bien. Bon, le vaccin russe, il n'est pas encore homologué et tout ça. On le teste, hein, comme il faut pour l'instant avec Johnson & Johnson. Je crois qu'ils faisaient que des cigarettes, moi. Non, c'est des vaccins aussi. Ils sont en test. Donc je suppose qu'ils sont en Afrique, s'ils sont en test, ou dans les chenilles. Hein. De toute façon, ici on ne teste que des Africains. Hein, parce que ce sont des malheureux qui ne savent pas ce qui se passe et qui pensent que des salopards d'ici vont les sauver. Il ne faut pas rêver. Ou les animaux, parce que ils sont inhumains. Voilà, donc ça c'est bien. Le vaccin russe va être testé aussi. Les Russes se targuent de dire qu'il y a déjà plus de 30 pays, je crois, qui sont d'accord pour prendre leur vaccin russe. Mais l'Union européenne dit, c'est quand même bizarre. Vous voulez bien donner le vaccin, mais par exemple, la vaccination russe, la population russe, le vaccin, ça n'avance pas. Ça n'avance pas. C'est normal. Là, tu es en test grandeur nature, hein, mec. En test grandeur nature. Tu es un cobaye. Tu tiens la tête du cobaye. Voilà. Alors, tu testes ton cobaye à toi ou le cobaye de ton voisin. Ben non, tu prends le cobaye de ton voisin, c'est un peu normal. Hein. Alors, Bruxelles, attention, là, c'est génial aussi. Tu paieras plus cher si tu te parques à l'extérieur qu'en sous-sol. Bon, il n'y en a pas des masses en sous-sol, mais il y a un génie, Groen, donc écolo. Hein, ben, il n'y a pas que chez nous qui sont cons, les écolos. Hein. Chez les Flamands, ils ont les mêmes. Hein. Ils vont faire creuser partout. Hein. Ils vont faire des tunnels. Ils vont faire des immenses parkings en dessous pour pouvoir rendre la ville aux Bruxellois. Enfin, si on a encore, je ne suis pas certain qu'il y ait... voilà. Bref, on va creuser, quoi. On va toucher le fond. Ben, non, on va pas toucher le fond. Le fond, on y est déjà. Bon. La STIB. Tu te souviens de la STIB, de qui s'était nommé directeur à la STIB? Si tu cherches dans ta mémoire, je ne sais pas, je ne vais pas dire des conneries, mais l'ex-mari, machin, de Madame Onkelings, je crois qu'elle l'avait mis là, ce garçon-là, parce qu'il était sous mandat européen pour trafic de drogue. Enfin, un mec bien, de toute façon, mais je me demande si c'est pas lui qui est à la STIB. Mais je ne vais pas raconter des conneries, je n'ai pas le temps de vérifier. Mais enfin, emploi fictif à la STIB. Tout le monde se disait, ouais, emploi fictif, il y a qu'au PS. Mais oui, c'est PS, là, c'est vrai, j'ai des conneries. Enfin, soit, emploi fictif. Et c'est un jeune qui a profité de ça depuis plus d'1 an, dans un emploi fictif, qui les a dénoncés, évidemment, anonymement, hein, ayant des couilles, parce qu'il ne pouvait plus en profiter, le mec, c'est normal. En réalité, ils avaient trouvé une machine et ils dupliquaient les badges. Donc, ils payaient 2 mecs, mais il n'y a qu'un mec qui travaillait, mais... quand il signalait les travaux faits, bah, c'était les 2 batchs qu'il faisait. Donc ça, c'est quand même extraordinaire. Mais le jeune les a balancés, il n'a pas hésité. Quoi, j'ai plus mon pognon. Ah, attends, mamie, elle est faite. Alors, je ne sais pas, j'ai pas le temps de vérifier. Si quelqu'un a vérifié, vous pouvez me mettre ça en bas. Il paraîtrait que maintenant, on s'est fait... Ben non, on se fait toujours sodomiser, je dis des conneries encore, mais pour les utilitaires. Je prends mon cas, j'ai un utilitaire, moi, parce que...
mon épouse est handicapée, et j'ai sa chaise roulante tout le temps avec moi. Je la laisse dedans, comme ça, c'est une chaise roulante électrique, c'est 150 kilos, je la bouge pas. Mais en réalité, j'ai un utilitaire. Et je n'achète pas une nouvelle utilitaire à son nom, qu'elle pourrait avoir sans la taxe, sans bazar, nanana, parce que il faut que l'utilitaire ait moins de 3 ans ou 9. Ce qui n'est pas réellement dans les moyens de ma pension. Vous voyez? Donc, j'ai un plus vieux véhicule que j'achète à mon nom. J'ai tout intérêt à le garder. Parce que maintenant, quand je vais changer mon véhicule et racheter encore une vieille camionnette, pour mon épouse, quand même, et sa chaise roulante, je vais payer la taxe normale. Pour avoir une taxe utilitaire, il faudra être indépendant. Ça fait longtemps qu'ils en parlent, et là, ils nous l'ont encore... Aïe! Encore mis profond. Voilà, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que je disais encore? Alors, en Hollande. En Hollande, en Hollande, ils ont manifesté, ils ont tout cassé. Moi, je suis pas pour la casse. Mais il y a un moment donné où discuter avec ce crevure-là, c'est plus efficace. Mais bon, j'aime pas quand on casse. Il faut toujours essayer le dialogue. Mais bon, ils ont quand même porté plainte, ils ont réussi à faire supprimer le couvre-feu. Magnifique, la justice leur donne raison. Directement, affolement, bazar, hop, on fait appel, hop, et la justice l'appelle, hop là, suspend. Et donc c'est toujours le couvre-feu. Là, le truc est suspendu, c'est normal. Et pendant ce temps-là, les ministres directement, hop là, on se concentre, on se réunit, ils vont voter une loi pour pouvoir mettre le couvre-feu quand ils en ont envie. Évidemment, tu crois que tu vas arrêter le nouvel ordre mondial comme ça, mon vieux? Tu feras ce qu'on te dit. C'est tout. C'est tout. Le vaccin, encore un petit mot. Moi, j'ai fait ça. Je ne sais pas si ça intéresse quelqu'un, je donne l'info. J'ai envoyé un mail écrit et en mail, évidemment, à ma mutuelle, ainsi que à mon médecin traitant. Moi, je suis dans un cabinet médical, stipulant que je refuse que mon nom et mon dossier médical soient donnés à quelque organisme que ce soit à des fins d'invitation ou d'être forcé à la vaccination. Parce que le secret médical, c'est privé. Donc si ça intéresse quelqu'un, normalement, je dis bien normalement, ils ne peuvent pas donner vos noms, mais on est en Belgique et en Europe. Il y a toujours bien un pourri qui va trouver vaccination. C'est comme ça. Donc ça, c'est réglé. Ah, j'avais oublié quelque chose. Je n'ai pas de nouvelles de Maggie de Bloch. Pas trouvé la grotte. J'ai pas dit la grosse, j'ai dit la grotte. Je sais pas où elle se planque. Mais elle touche toujours double et on ne la voit plus. C'est très chiant. Enfin voilà, c'est les petites nouvelles de la semaine. J'ai fait très vite parce que je me suis occupé de mon épouse, vous comprenez bien, c'est normal. Mais je vais quand même vous raconter une petite blague. C'est une petite vieille bien gentille, mais elle a été gentille toute sa vie. Un amour. Et hop, un jour, hop, elle ferme ses yeux, elle rend son dernier souffle. Décédée. Et hop. Elle arrive Saint-Pierre, paradis. Je n'ai rien à vous reprocher. Il relit tout, de haut en bas, de gauche à droite, même de droite à gauche, il sait tout lire. Rien. Ma fille, vous avez le droit de choisir le paradis ou l'enfer, c'est comme vous voulez. Votre choisir, j'aurais quand même bien voir ce que c'est. Ouais. Il l'a conduit aux portes du paradis, alors il dit, c'est quoi ça? Vous allez devenir un ange, ma fille. C'est une perceuse, il faut faire les trous pour les ailes. Pas tellement. Puis et qu'est-ce qui se passe? Ça allait devenir un ange. Les ailes, l'oreillon, on fait 2 trous dans le crâne, il faut quand même bien qu'elle tienne. Oh là 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 là. Préfère aller en enfer, c'est moi, me fait. Montant pas ça. Non, moi là, il fait chaud. Ma fille, en enfer, vous êtes folle? Pas en enfer, On va vous violer, on va vous sodomiser. Elle dit, ouais, d'accord, peut-être, d'accord, mais là au moins, les trous sont déjà faits. Bon week-end, salut.